La Nouvelle-Calédonie est un hotspot de biodiversité. Sa flore est endémique à près de 75%. L'une de ses richesses réside dans sa grande variété de palmiers. En forme d'éventail ou en forme de plume, ces herbes géantes dont le tronc, appelé stipe et constitué d'une moelle fibreuse, existent depuis plus de 80 millions d'années. 38 espèces de palmiers sont endémiques à la Calédonie. Certaines n'existent qu'en tout petit nombre sur des zones très restreintes. Depuis la création du Code de l'environnement de la province sud en 2009, certaines espèces menacées sont protégées. En cause les feux de forêt, l'activité humaine et les cochons et cerfs sauvages qui consomment les graines et les plantules. Ces palmiers, comme c'est des espèces qui sont endémiques, on est responsable de leur survie sur la planète. Donc il y a un premier niveau de protection des espèces en danger, c'est les protections réglementaires. Donc les palmiers qui sont sur la liste rouge en danger critique ou en danger ont été inscrits au Code de l'environnement comme espèces protégées. Il y a un autre niveau qui est plutôt la protection des espaces, donc ça se passe dans les aires protégées où on trouve ces palmiers. Après, il y a une autre façon de protéger, c'est des programmes de conservation. Donc là, c'est vraiment très concret, c'est de multiplier ces espèces et les replanter, recréer éventuellement des populations. Dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, le parc provincial de la Rivière-Bleue est un de ces espaces protégés. C'est sur sa terre rouge que près de la moitié des palmiers endémiques à la Nouvelle-Calédonie poussent. Ici, la province sud a même créé un palmétome, une collection de palmiers dont certaines espèces comme le Saribus jannénéi, plus communément appelé le palmier chou, sont placées sous haute surveillance. Ce palmier très consommé dans la zone de Prony à l'époque du bagne a été déclaré éteint dans les années 1920, jusqu'à ce qu'un chasseur en redécouvre un spécimen dans les années 80. À l'échelle mondiale, il n'existe qu'un seul individu mature en milieu naturel qui produise des graines. Ces jeunes arbres ont fait l'objet d'un programme de conservation dédié. Depuis 2008, le parc provincial de la Rivière-Bleue a mis en place un plan d'action et de conservation du Saribus qui consiste à sécuriser la récolte des graines en milieu naturel en partenariat avec une entreprise privée et un institut de recherche local afin de déterminer la meilleure méthode de germination des graines, puis d'élevage en pépinière et ensuite de plantation en milieu naturel. À 45 km au nord de Nouméa, à Tontouta, Gilles Pierson et sa famille collectionnent les palmiers. Ces passionnés possèdent la plus vaste collection du territoire. Elle regorge d'espèces des 4 coins du monde, avec près de 800 espèces de palmiers sur les 2500 qui existent mondialement, et près de la moitié des espèces endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Ce qu'on cherche à développer, c'est un aspect sanctuaire dans lequel on va concentrer des espèces qu'on aura prélevées entre guillemets dans les espaces protégés et les ramener à ce niveau-là de manière à ce qu'ils puissent produire leurs propres graines et que ces graines puissent être exploitées, replantées sans mettre une pression sur l'espace naturel. La famille Pierson, pépiniériste et paysagiste, travaille au déploiement des palmiers calédoniens chez les particuliers et dans l'aménagement des villes et des villages. En Nouvelle-Calédonie, 6 espèces sont considérées en danger critique d'extinction, 13 sont en danger. Par son code de l'environnement, la province sud et ses équipes s'emploient à leur protection et à leur conservation.